Donald Trump aimait à l'appeler Sleepy Joe, mais face à la Chine, Joe Biden serait-il devenu Joe le cogneur? Les sanctions américaines brutales, le comportement problématique de la Chine, voilà l'état du dialogue entre les deux pays. Vive tension lors d'une réunion entre les États-Unis et la Chine hier. La relation débute d'une manière glaciale. La semaine dernière à Anchorage en Alaska, première rencontre officielle entre l'administration Biden et les hauts responsables chinois. D'entrée de jeu, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken joue carte sur table et aborde les sujets qui fâchent. Nous allons discuter de nos profondes inquiétudes au sujet des actes de la Chine, s'agissant du Xinjiang, de Hong Kong, de Taïwan, des cyberattaques contre les États-Unis et de la coercition économique contre nos alliés. Chacun de ces actes menace l'ordre fondé sur des règles qui garantissent la stabilité mondiale. Réponse cinglante du Parti communiste chinois. 16 minutes d'un réquisitoire acharné contre les États-Unis. Il dénonce le ton et le message de l'administration Biden. Je pense qu'il est préférable que nos deux pays s'occupent de leurs affaires. Il n'est pas nécessaire d'utiliser vos propres problèmes intérieurs non résolus comme cible contre d'autres pays au niveau international. La Chine a géré seule ses problèmes. Ne pas s'immiscer dans les affaires chinoises, voilà en clair le message qu'a tenu à faire passer Pékin. Au lendemain de cette rencontre, Joe Biden depuis Washington a tenu à féliciter son secrétaire d'État. Quelle est votre réaction à propos de la Chine? Je suis très fier du secrétaire d'État. Joe Biden entend bien entretenir ses relations avec la Chine en se montrant tout aussi ferme que son prédécesseur Donald Trump. L'ex-président n'avait cessé de durcir le ton face à Pékin sur fond de guerre commerciale, si bien que la Chine avait mis en garde contre une nouvelle guerre froide. Et les propos du président Trump sur le Covid-19 en début de pandémie ont cristallisé la tension. Alors que nous poursuivons ce bel avenir, nous devons tenir pour responsable la nation qui a répandu cette peste sur le monde, la Chine. Biden tente une nouvelle approche. En dénonçant notamment la répression contre les musulmans ouïghours, il se positionne en défenseur des droits de l'homme. Le nouveau président souhaite désormais tirer un trait sur la diplomatie Trump, même s'il partage avec lui la même volonté, mieux défendre l'Amérique face à Pékin. Xi Jinping est très dur. Je ne dis pas ça comme une critique, c'est juste la réalité. Mais il n'a pas une once de démocratie en lui. La question, je lui ai toujours dit, est que nous ne devons pas avoir de conflit. Mais il y aura une compétition extrême. Et dans cette compétition, Joe Biden a besoin de renouer avec ses alliés. Il souhaite désormais travailler main dans la main avec eux. L'occasion pour Anthony Blinken de le rappeler dès hier, lors d'une assemblée au siège de l'OTAN. Je suis venu à Bruxelles parce que les États-Unis veulent reconstruire nos partenariats. D'abord et avant tout avec nos alliés de l'OTAN. Nous voulons revitaliser l'alliance et nous assurer qu'elle est aussi forte et efficace contre les menaces d'aujourd'hui qu'elle l'a été dans le passé. Prochaine rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping, un possible sommet virtuel évoqué par Pékin le mois prochain à l'occasion de la Journée de la Terre.